Le thème du stress est traité ici à la demande de certains membres de la communauté Fédéralitude. Le mot stress est devenu tellement courant que nous ne savons plus exactement ce qu'il est véritablement. Le stress fait partie de nos réflexes ancestraux de survie. Dans ce message, je vais expliquer les problèmes liés au stress et te donner les possibilités qui s'offrent à nous pour le gérer et l'apprivoiser, avant qu'il ne devienne chronique et affecte la santé. Reste bien jusqu'à la fin car je te propose un exercice anti-stress efficace et facile à pratiquer. Qu'est-ce que le stress ? Le mot stress vient d'un anglicisme signifiant tension, lui-même issu du latin stringere qui veut dire mise en tension. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le stress n'est pas une émotion et encore moins un sentiment. Le stress est une riposte, une réaction, une réponse immédiate du corps tout entier face à ce qu'il va considérer comme un danger, que ce danger soit supposé ou réel. C'est cette réaction immédiate qui va créer une tension corporelle et psychique et provoquer des émotions négatives comme la peur et l'anxiété. Qu'est-ce qui nous stresse ? Les sources du stress sont nombreuses. Il y a d'abord les agressions externes. Tous les jours, nous sommes confrontés au bruit, aux files d'attente, aux embouteillages, aux problèmes de transport en commun, aux mauvaises nouvelles. Puis, il y a la sphère professionnelle. Elle peut être une source majeure de stress. La pression peut être externe, celle d'un collègue, du patron, des clients, des fournisseurs ou du dossier à rendre dans des délais jugés toujours trop courts. Mais la source peut aussi être interne. Par exemple, elle peut découler de ta propre façon de penser, en te mettant la barre très haut, en t'imposant des standards de performance trop élevés. Enfin, il y a les événements de la vie. C'est par exemple la perte d'un emploi, le deuil, le divorce, la maladie, les blessures. Lorsque ces derniers nous tombent dessus, ils peuvent nous bousculer. Quel que soit le cas, les 4 causes identifiées du stress sont les suivantes. Primo, tu as un faible contrôle sur une situation donnée. C'est le fait d'avoir peu ou pas du tout de contrôle sur la situation qui va te stresser. Secondo, la situation est imprévisible. Tu te retrouves en face d'une situation à laquelle tu ne t'attendais pas. Tertio, la situation est nouvelle. Tu la vis pour la première fois. Quarto, la situation menace ton ego. Elle te fait douter de tes capacités. Quelles sont les conséquences du stress ? Avec le temps, un stress chronique va épuiser notre corps et notre esprit. Il va engendrer la fatigue, la perte en productivité et des maux divers pouvant déboucher sur des problèmes plus graves comme la dépression, les maladies cardiovasculaires ou même les cancers. Le pire, c'est que cela peut prendre des années avant de voir apparaître les symptômes liés au stress. Il faut donc prêter attention à toutes les manifestations inhabituelles. Les petits signes comme les maux de tête répétés, une fatigue continue, des insomnies régulières doivent nous servir d'alarme. Une petite manifestation peut devenir plus grande si rien n'est fait. Quelle attitude faut-il avoir face au stress ? Il faut considérer le stress comme un indicateur qui agit dans notre intérêt. Il va durer le temps de résoudre une situation menaçante, présente ou future. Vouloir nier le stress, c'est prendre le risque d'en augmenter les symptômes physiques et émotionnels. D'ailleurs, un coup d'adrénaline bien dosé peut même nous rendre plus créatifs, performants, efficaces et motivés. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que cet état de stress ne soit trop fréquent, trop intense et trop long dans la durée, car il va s'avérer particulièrement nocif et altérer notre santé. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à le reconnaître,
à en mesurer l'intensité, à l'accepter et à l'apprivoiser. Il faut apprendre à gérer le stress. Comment surmonter le stress? Il existe plusieurs outils anti-stress. Ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. C'est le cas des techniques comme la relaxation, la respiration, la méditation, la visualisation et bien d'autres encore, comme la prière, qui est d'ailleurs une forme de méditation. L'important, c'est de se connaître et d'adopter l'outil avec lequel on est le plus à l'aise, l'outil qui correspond le mieux à ce qu'on est. À côté de ces méthodes, il existe des pratiques et de petits gestes au quotidien qui sont à la portée de tous et qui font du bien. L'alimentation. Privilégie une alimentation saine et variée et équilibrée. Fais attention à t'hydrater correctement. Le sommeil. Veille à la qualité de ton sommeil pour qu'il soit véritablement réparateur. L'activité physique. Notre corps est un véhicule. Il est conçu pour bouger. Trouve-toi une activité stimulante qui te permet de faire travailler ton corps. Cela peut être la marche, le vélo, mais tu peux aussi apprendre un art oriental comme le yoga, le tai chi ou le qigong. Lorsque tu te sens stressé, tu peux aussi faire quelque chose qui te fait plaisir pour contrebalancer l'effet du stress. Par exemple, lire un bon livre, écouter une chanson qui te rappelle de bons souvenirs, aller te promener sur la plage, autour d'un lac, en forêt, enlacer un arbre, jardiner, prendre un bain moussant et s'enrouler dans un vêtement bien doux, faire un câlin à ses enfants, son conjoint, caresser un animal, appeler une amie bienveillante ou un ami bienveillant, en tout cas quelqu'un qui te manque. Je te propose maintenant de découvrir une technique recommandée par les professionnels. La visualisation positive. La visualisation positive est un exercice de reconnexion à soi-même qui permet de lâcher prise. C'est une technique de relaxation efficace, très facile à pratiquer. Elle est basée sur l'activation des 5 sens. On l'appelle aussi impression mentale. Elle va t'aider à atteindre un état d'esprit plus calme en peu de temps. Tu peux la pratiquer avant une prise de parole en public, avant l'animation d'un atelier, avant de commencer ton travail ou même te coucher. La pratique peut être très rapide ou durer plusieurs minutes. Les bénéfices de la visualisation positive sont nombreux au niveau physique, émotionnel, cognitif et comportemental. Sans plus tarder, passons à l'exercice pratique. Exercice pratique de visualisation positive. Je m'installe dans un endroit calme et confortable où je ne serai pas dérangé. Je prends la position dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Si je me mets dans la position allongée, il se pourrait que je m'endorme ainsi. Je vais modifier l'état dans lequel je me sens en ce moment, mon état mental et même physiologique. Je me détends. Je ferme les yeux. Je pratique 3 respirations abdominales, lentes et profondes. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Je me visualise dans un cadre agréable.
Je suis sur une belle plage déserte. Je m'imagine dans ce magnifique cadre qui m'apaise. Je ressens totalement le bien-être dans lequel cela me met. Je suis comme dans un rêve éveillé. J'invite mon corps et mon esprit à savourer cette sensation de détente et d'extrême bien-être. Je suis immergé dans mon cadre idéal. Je perçois tous les détails et mouvements de tout ce qui s'y trouve. Je me connecte à mes 5 sens. Ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon odorat et mon goût. J'observe la faune, la flore, les teintes, les couleurs. Je vois les crabes qui se déplacent. Ils courent dans l'eau. J'entends les bruits des vagues. J'entends le bruissement léger du vent sur les feuilles des arbustes. Je ressens le soleil sur ma peau. Je ressens la douceur du sable entre mes doigts et sous mes pieds. Je ressens une petite brise dans mes cheveux. Je respire l'iode à plein poumon. Je sens le parfum pur de l'air marin. Il entre dans mes narines. Il pénètre dans mes poumons. Je ressens le goût du sel sur mes lèvres. Je me sens bien, heureux, détendu. Je reviens à moi doucement. J'ouvre les yeux. Tranquillement, je quitte la position de la pratique. Nous venons de faire un exercice en visualisant une belle plage déserte. Mais chacun peut trouver son cadre idyllique, la forêt, un lac, une cascade, une montagne, un jardin, être au bord d'une piscine magnifique, un lieu visité et même un endroit imaginaire. Surtout, sois sans limite et laisse-toi porter par ton imagination. Plus tu pratiqueras la visualisation positive, moins il faudra de temps pour te retrouver dans ton cadre idéal et gagner en sérénité. L'idéal est de la pratiquer quand tu te sens stressé ou pour prévenir un stress. Le plus important étant de te sentir bien, heureux et en harmonie avec toi-même lors de la séance. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ta quiétude. Ce message est complémentaire à l'émission Café d'éveil que j'ai réalisée avec la coach Catherine Maté et la thérapeute énergéticienne Adeline Isembe. À très bientôt, Josébert, ton ami.